tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en pleine forme parce qu'à la vue de cette pleine lune du 23 avril 2024, ça va secouer. Je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis presque 30 ans. J'ai été formée par l'astrologue Catherine Aubier au sein de la Maison Neuf à Paris. Et je vous propose donc mon point de vue sur cette lunaison avec les dates clés justement de ce Pluton puissant au cours de cette pleine lune, au cours du mois à venir. Donc restez bien avec moi. Si vous avez des transits dissonants de Pluton à votre natal, vous allez être particulièrement impacté aux dates que je vais vous indiquer. Si vous n'avez pas de transit délicat à votre thème de naissance, vous n'avez absolument rien à craindre, aucune inquiétude, pas de tracas. Donc une pleine lune du 23 avril 2024 montée à 23h49 temps universel. La carte est montée pour Paris. Extrêmement important le lieu de cette pleine lune, le lieu, la ville. Si vous montez la carte autrement, tout simplement parce que cette pleine lune se positionne pile sur l'axe milieu de ciel, fond de ciel. Vous le voyez, la lune est à 4 degrés en Scorpion, elle est pile conjointe au milieu de ciel, elle est encore dans la maison 9 mais vraiment limite, et le soleil donc par opposition est à 4 degrés en Taureau et lui se trouve à la toute fin de la maison 3 mais vraiment limite avec la maison 4. Donc on est sur un axe 3-9, l'axe des apprentissages, les petites études, les formations, les savoirs que l'on acquiert par soi-même, et puis les hautes connaissances, les hautes études, et puis les niveaux supérieurs, j'ai envie de dire, avec la maison 9. Donc une opposition, puisque c'est une pleine lune, mais qui a pour aspect principal, puisque je le rappelle, dans mes vidéos, je ne m'arrête qu'à l'aspect touchant l'aspect ou les aspects touchant la pleine lune, donc la lune et le soleil. Actuellement, donc sur cette pleine lune du 23 avril, les deux luminaires seront impactés par un carré de Pluton. Pluton est positionné en Verseau, maison ascendant. Il est principalement maître de 10. Il est second maître fin de 9 et second maître début de 11, mais je vais surtout me focaliser sur la partie ascendant milieu de ciel. L'ascendant, c'est le physique, c'est l'apparence, c'est ce que l'on émet aux autres, c'est comment les autres nous voient, nous aperçoivent, nous comprennent, et puis c'est aussi donc tout ce qui est physique. Et la maison 10, c'est en rapport avec la destinée, la position sociale, la carrière. Ça peut être le père si vous êtes une femme, la mère si vous êtes un homme, et inversement pour la maison 4. Donc un Pluton maître du Scorpion, le 8e signe, donc Pluton avec son côté destructeur, on peut s'attendre à comme une fin de quelque chose, une fin d'une façon ou d'une autre, alors soit d'un acte, soit d'une situation, soit malheureusement ça peut être le départ d'une personne. C'est un petit peu avec cette pleine lune du 23 avril, le changement, comme je l'ai indiqué, le changement qui se met en place aujourd'hui de ce qui s'est peut-être, qui a peut-être été commencé il y a 6 mois plus tôt, en novembre 2023. Donc est-ce que cela vous parle? Est-ce que voilà, vous avez entamé des choses En tout cas, c'est une pleine lune du coup de changement, mais d'un changement brutal, j'ai envie de dire, quelque chose qui vraiment fait disparaître d'une façon ou d'une autre, je vous dis, une situation, un fait, une personne. Faut le voir un petit peu de cette façon-là. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde, parce que, mais bon, je peux pas faire du positif avec un blocage de Pluton en carré. On a également dans cette pleine lune du 23 avril une notion avec la maison 10 d'acte. On va acter des choses. Alors, on peut rompre d'une façon ou d'une autre, on peut cesser quelque chose, il y a un changement qui s'opère, il y a une forme de, ça peut être une condamnation, ça peut être une notion de crise, ça peut être une démission, ça peut être la fin d'une activité, d'une société, ça peut être
Avec Pluton, le Scorpion, on a cette notion également de d'élimination. Donc on élimine quelque chose, on élimine une situation, un fait. Ça peut être une faillite, ça peut être lié également à tout ce qui est en lien avec l'argent provenant des autres, hein, le secteur du Scorpion, les héritages. Ça peut être une faillite, ça peut être une indemnisation refusée, bloquée, stoppée d'une façon ou d'une autre. Alors oui, malheureusement, ça peut être la mort, la disparition, je l'ai dit, un père, mère, proche, frère, sœur, conjoint, beau-frère, belle-sœur, parce que le soleil et la lune sont également maîtres de 7. Ça peut être attention à tout ce qui est en lien avec l'intimité, la sexualité, le sida. Au niveau de l'actualité avec Pluton, malheureusement, on a tout ce côté explosif, on a ce côté violence, on a ce côté, j'ai envie de dire, acte terroriste, agressif. Alors oui, je sais, hein, c'est pas agréable, mais bon, il faut quand même le spécifier. Euh, la lune maître de 10, la lune Pluton maître de 10, on a aussi une pleine lune qui va peut-être nous rappeler d'une façon ou d'une autre quelque chose lié au passé. Alors ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut être un événement qui se renouvelle. C'est en tout cas vécu difficilement si vous avez des transits délicats de Pluton à votre natal, hein. Alors ça peut être un lieu comme, je sais pas moi, une maison familiale, une entreprise familiale, ça peut être un amour du passé, une relation du passé qui se termine brutalement, brusquement, d'une façon ou d'une autre. Il y a comme un clash, un gros clash de fin par rapport à cette situation. Alors évidemment, c'est pas une bonne période, cette pleine lune d'un mois pour la notoriété au niveau carrière, pour la renommée. Ça peut être, c'est pas favorable avec ce secteur 7 pour tout ce qui est procédure judiciaire, pour les testaments contestés, pour attention avec Pluton, les vaccinations et les retombées négatives. Ça peut être, je sais pas, des problèmes également avec un ou une supérieure. Ça peut être vis-à-vis d'une administration. Ça peut être, je sais pas moi, pour faire reconnaître une maladie professionnelle. Ça peut être aussi un ennemi d'une façon ou d'une autre, d'origine étrangère avec ce secteur 9. Ça peut être un blocage pour signer un plan de formation. Ça peut être attention avec tout ce qui est signature, quelle que soit la forme. Signature, engagement, couple, contrat, carrière, immobilier. Qu'est-ce que tous les documents que vous signez, hein. Attention, vous vous engagez sur n'importe quoi. Je veux dire, je sais pas moi, vous signez pour un devis quelconque, et puis vous allez vous faire avoir. Enfin, peu importe, mais toute forme de signature, prudence si vous avez des transits délicats de Pluton à votre natal. Euh, Ça peut être secteur 7, ça peut être aussi bien un conjoint âgé, mais secteur 7, secteur 9, ça peut être aussi un conjoint jeune. Donc ça dépend vraiment de votre prévisionnel. Ça peut être un arrêt de travail. Avec ce secteur 10, on a la notion de chute. Alors, au niveau de l'actualité, ça me fait penser, j'ai l'image de cas de défenestration, par exemple. Ça peut être des choses comme ça au niveau de l'actualité où on va entendre parler, et ce qui n'est pas anormal en fait, hein. Ascendant 10, alors on a tout ce qui est physique, ça peut être avec ce secteur 3-9, c'est aussi les déplacements, hein, donc petits déplacements, grands voyages étrangers ou longue distance. Ça peut être, j'ai cette notion d'accident de mâchoire au cours d'un déplacement, hein. J'ai déjà vu des choses très similaires quand je vois cette pleine lune. Le soleil est en 3, alors évidemment, tous les problèmes de courrier, d'échange, de communication, ça peut être avec un proche, avec un parent, un frère, une sœur. Il y a la notion de beau-frère, de belle-sœur, de grands-parents, de voisins. Ça peut être au niveau avec l'ascendant physique, on a le bas du corps, alors tout ce qui est mollet, tibia, péroné, mais ça peut être aussi avec le secteur 3, une entorse au poignet, ça peut être une luxation d'épaule, ça peut être avec le secteur 10 un problème de genou, avec le secteur 9 un problème de foie, de pancréas, ça peut être malheureusement des annonces de cancer, alors pas forcément pour vous, attention, hein, mais voilà, une connaissance, on vous apprend que, vous entendez parler que, ça peut être un problème de peau, un problème d'os, un problème de rein, ça peut être un problème de sciatique, un problème de pied droit, ça peut être un petit peu toutes ces choses. Secteur 3, malmené, éviter justement de changer de véhicule sur les dates que je vais vous indiquer. Par exemple, les signatures, secteur 3, les véhicules, c'est pas terrible.
Ça peut être la fin d'une carrière, alors soit par perte d'emploi, soit par démission, soit par retraite. Alors à ce moment-là, ça peut être mal vécu, hein. On peut avoir l'impression de ne plus exister, de ne plus servir à rien pour certaines personnes. Ça peut être la fin, je l'ai dit, hein, d'une entreprise familiale, d'une association, voilà, avec différents membres. Peut-être que voilà, chacun prend un parcours différent, on cesse quelque chose que l'on avait fait jusqu'alors en commun, et puis là on décide de se séparer, puis de faire autre chose, ou peut-être que malheureusement il y a le décès de l'un des associés qui fait qu'on est obligé de revoir la structure, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être, oui, la disparition, je l'ai dit, hein, d'un père pour une femme, d'une mère pour un homme, d'un grand-parent, d'un voisin, d'un proche. Euh, Soleil, Lune, maître de 7, donc fin de contrat, divorce, séparation brutale. Il y a une disparition à laquelle on ne s'attendait pas. C'est quelque chose de brutal avec Pluton, hein. Euh, Attention si vous êtes sur une rencontre d'un nouvel amour, hein, parce que Pluton, il y a un côté destructeur. Attention, destructeur, ça peut être oui, très très destructeur. Attention à tout ce qui est relations cachées également. Pluton reste quand même second maître de 9. Alors les voyages, hein, on est sur l'axe 3-9, petit déplacement, longue distance. Soyez prudents si vous devez voyager. Si vous prenez votre véhicule, si vous prenez n'importe quel moyen de transport, que ce soit l'avion, que ce soit le bateau, que ce soit le train, que ce soit... Voilà, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Ça peut être... Alors ça peut être toutes sortes de problèmes, hein, au niveau du voyage, un inconfort quelconque, des annulations, ça peut être, attention, parce qu'avec ce Pluton, on a quand même cette notion également d'attentat, de terrorisme, donc ça peut être une prise d'otage, ça peut être des choses comme ça, vous pouvez vous retrouver dans un lieu, malheureusement, dans une situation qui peut correspondre à ça, malheureusement. Euh, Ça peut être... Il y a un combat, quel qu'il soit, qui ne fonctionne pas, qui n'aboutit pas, qui est vain, qui est perdu d'avance. Là encore, je ne sais pas, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Il y a par exemple cette notion d'une réconciliation avec un proche qui est totalement impossible. Par exemple, si vous avez un transit négatif de Pluton, je ne sais pas moi, avec votre lune, et que vous êtes en conflit avec votre maman ou avec votre soleil, vous êtes en conflit avec votre papa ou avec un frère, ou peut-être avec votre maître de la maison neuve, c'est avec votre beau-frère, votre belle-sœur, ou il y a eu une séparation avec le conjoint, et peut-être que vous avez quelque chose en lien avec Pluton dissonant avec votre maître de 7, votre planète en 7 par exemple, ça peut être ça. Il y a en tout cas cette très forte notion, en plus avec l'axe 3-9, hein, j'aime pas trop avec Pluton parce qu'il y a le côté très accidentel, que ce soit, je l'ai dit, hein, quel que soit le moyen de transport, même au niveau de la route, vélo, moto, voiture, peu importe, faites attention, on est en période de beaux jours, de printemps, on a les véhicules agricoles, on a toutes ces choses, hein. Point de vue santé, ça peut être aussi 3, donc tout ce qui est poumon, on est avec les allergies actuellement. Je sais pas vous, mais moi je le sens, hein, donc voilà, tout ce qui est pollen et autres, peut-être que ça va être très compliqué pour certains au niveau respiratoire. Ça peut être, oui, je l'ai dit, hein, au niveau de l'actualité, malheureusement, je pense on peut apprendre un assassinat très, très marquant. Ça peut être voilà, des problèmes de véhicules, de voyage. Ça peut être, attention à tout ce qui est agression de rue. Ça peut être, on a cette notion de frère, un frère, une sœur cachée qu'on ne connaissait pas, par exemple. Ça peut être, et là, ça va complètement vous bouleverser, par exemple. Ça peut être, en tout cas, c'est un changement qui est difficile. Ça peut être un déménagement, ça peut être un exil qui est douloureux, brutal, hein, c'était pas du tout prévu, et pour X ou Y raison, pour sa sécurité, peut-être pour, je sais pas, il y a ce côté, voilà, on se sauve de quelque chose, hein. Ça peut être, oui, douloureux à vivre, laisser tout derrière soi et partir vers l'inconnu, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait d'apprendre la disparition du conjoint d'un proche, ça peut être ça. Ça peut être, attention, hein, je l'ai dit, tout ce qui est relation amant, maîtresse, Pluton, c'est vraiment, vraiment destructeur. C'est une personne qui pourrait avoir une mainmise sur vous, c'est un peu le ou la pervers narcissique, c'est un peu toutes ces choses-là. Pluton, maître du Scorpion, hein, je l'ai dit, on a tout ce qui est explosif, donc les explosions, pareil, au niveau de l'actualité, que ce soit, c'est aussi les produits chimiques, donc ça peut être toutes ces choses-là.
Le secteur 10, on a la notion de glisser. Alors peut-être que vous pouvez glisser avec secteur 9, glisser simplement sur un parquet, vous faire une très mauvaise chute. Euh, Secteur 10, c'est tout ce qui est en hauteur, c'est tout ce qui fait glisser, c'est toutes les chutes. Donc ça peut être une chute en hauteur qui peut être dangereuse. Ça peut être, je ne sais pas, moi, vous êtes en train de gravir une montagne, vous montez une échelle, vous grimpez à un étage, vous prenez, je ne sais pas moi, un ascenseur, vous retrouvez sur quelque chose de très haut, vous glissez et voilà, ça peut être ça, hein, c'est une mauvaise chute par exemple. Secteur 10, c'est tout ce qui est en lien au passé, ça peut être annexe, une ex d'une façon ou d'une autre, hein, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sur le plan voisinage, sur le plan collègue de travail, sur le plan, voilà, quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé et qui vous fait la misère, mais là c'est une grosse misère, hein, j'ai envie de dire. Au niveau de l'actualité aussi, avec ce Pluton, moi ça me fait penser à tout ce qui est très gros tremblement de terre, tout ce qui pourrait être destruction par le vent. Je pense que sur cette période de pleine lune, là, d'un mois, on pourrait avoir des actualités malheureusement encore dans ce sens. Ça peut être, je parlais du côté accidentel, simplement, voilà, je fais un petit déplacement et un chevreuil qui sort brutalement devant mon capot. Et voilà, ça peut être ça. On a le secteur 3, la voiture qui est peut-être HS qui part en épave parce qu'il y a de gros dégâts avec un sanglier ou autre. Ça peut être tout simplement ça. Euh, Si vous avez prévu de voyager, que ce soit courte ou longue distance, que ce soit France ou étranger, j'ai également la notion de l'Eurotunnel. Voilà, soyez. Encore une fois, si vous ne le sentez pas, ne faites pas, tenez compte de vos intuitions. Ça peut être bloqué pour, je sais pas moi, se mettre à son compte. Ça peut être, peut-être que c'est un proche qui vous annonce un divorce, que ce soit un frère, une sœur, un voisin. Par exemple, ça peut être. Ouais, je parlais de risque avec la hauteur, risque peut-être aussi avec la vitesse, hein, puisque Pluton reste quand même maître début de 11, donc ça peut être aussi les amis qui peuvent être impactés. Voilà, c'est pas forcément vous, hein. Au niveau santé, il y a aussi ce risque de caillots de sang, de phlébite, de fracture du nez. Vous n'avez pas besoin de. Ça peut être les problèmes de bassin. Alors justement, hein, s'il y a un accident, vous allez peut-être vous retrouver avec quelque chose au niveau du bassin. Ça peut être. Alors évidemment, hein, Pluton maître du Scorpion, bon, tout ce qui est chirurgie greffe, c'est pas l'idéal. Vaut mieux éviter, reporter si on peut, ou peut-être que ça va être bloqué. Il n'y a pas de possibilité de faire une intervention comme on le souhaiterait et on est obligé d'attendre. Ça peut être la santé du conjoint dont il s'agit au cours de cette pleine lune. Ça peut être un travail manuel qui va être empêché justement pour des raisons de santé, hein, quelles qu'elles soient, que ce soit parce que vous êtes blessé, parce que vous êtes bloqué, parce que voilà, la main, le poignet, l'épaule, la jambe fait qu'on peut pas faire les choses. Faites attention avec le secteur 3-9 de ce que vous écrivez, de ce que vous dites, de ce que voilà, tous les papiers, les documents que vous faites. C'est un petit peu une vue d'ensemble. Alors je sais que ça plaît pas, hein, mais bon, Pluton carré, Soleil-Lune, on peut pas s'attendre à quelque chose de positif. Bon, il faut pas oublier que bien évidemment, hein, une pleine lune s'analyse avec tous les autres éléments. Hein, tout cet amas planétaire en 2, 3 et 4, ça a des significations. Mais là, il faut regarder à titre individuel ce que ça fait. Bien évidemment, puisqu'il n'y a pas d'impact direct avec les deux luminaires. Au niveau des dates très importantes, parce que Pluton négatif, il y a deux dates importantes de réactivation de Pluton au niveau des transits qui sont donc le 1er mai, plus ou moins 3-4 jours peut-être, mais au moins 3 jours avant, 3 jours après, si vous avez des transits de Pluton. Alors soit en conjonction, surtout en carré ou en opposition à votre thème de naissance, que ce soit par rapport à une planète, que ce soit par rapport à un angle. Voilà, là vous pourriez être concerné le 1er mai à plus ou moins 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Regardez bien ce qui se passe pour vous, regardez les secteurs qui sont impactés. Et puis, seconde date néfaste de Pluton en matière de transit, Pluton actif le 21 mai, là à plus ou moins 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après. Donc vigilance avec Pluton, les environs du 1er mai et du 21 mai, si vous avez voilà, des voyages, des déplacements, des problèmes avec un proche, des signatures, des engagements,
quelque chose au niveau de la carrière, quelque chose sur le plan physique. Voilà, il y a des risques physiques à ces moments-là. Vous, les proches, les connaissances, les entourages, notez tout ce qui se passe pour vous parce que ça vous permettra vraiment de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de votre thème, donc de mieux pouvoir travailler avec lui en matière de prévisionnel. Et puis ça vous permettra justement de mieux comprendre les prochaines lunaisons, également les transits, bien évidemment. Donc voilà, je sais que c'est pas formidable, hein, on va attendre la prochaine lunaison en espérant qu'elle sera mieux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas. Cliquez sur la petite cloche noire, sinon vous ne serez pas informé de mes vidéos. N'hésitez pas tout de même à mettre un petit pouce positif hein, si ça vous aide à comprendre l'astrologie et ça vous aide à réfléchir autrement. Et puis, eh bien, je vous dis, je l'espère, très vite, donc pour une toute autre vidéo. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à bientôt.